Ouais. On va peut-être parler de l'actualité là. Je viens d'ouvrir les onglets pour les afficher à l'écran. Pourvu que ça rame pas trop. Alors. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, ça se passe bien. Ma hype pour Cranjoule, en vrai, là, la hype, elle est à. Sur 10, je mettrais 3. Je sais pas si c'est correct, mais 3, ouais. Cranjoule, ouais, c'est pas. Je trouve que la carte, elle est pas intéressante du tout. C'est vrai qu'elle est champion contre les champions, qui peut être sympa. Bah, à la rigueur, c'est plus le match de Liv Morgan contre Nia Jax qui m'intéresse que le Gunther Cody Rhodes, quoi. Parce que bon, le Cody Rhodes, Gunther, bon, c'était un match à un moment, voilà, sympa à voir. Mais voir deux méchantes s'affronter, bah, ça reste quand même exceptionnel. Et justement, pour l'occasion, bah, ça m'interpelle. 6 pour toi. Bah, dis-moi justement le match qui t'intéresse le plus durant la carte. Je pense que là, pour moi, ça sera peut-être le Blue Line contre le Blue Line 2.0. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas attendre les Survivor Series pour le faire, quoi. C'est vraiment, voilà, pour moi, ça voilà, faire une affiche comme ça, c'est une belle affiche, mais la mettre face à un enfin voilà, bah, mettre, ce show, enfin un show Crown comme ça pour ce match, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Le public, il est pas dedans, tu c'est pas voilà, une foule, qui vit pour le catch, quoi. C'est un peu dommage, mais après ça reste mon opinion, bien sûr. Bon, on va regarder un peu l'actualité. On va aller sur Catch News. Alors, l'Undertaker au show de 29 octobre. J'ai pas encore vu NXT là cette semaine. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai bien aimé le dernier pay-per-view. C'est ce week-end, Halloween Havoc. Voilà. Et je trouvais qu'il était très très bon. À part peut-être le main event, je m'attendais quand même à mieux. Bon, moi après, c'est toujours Ethan Page, donc je trouve que ce catcher-là, il est pas du tout intéressant. Niveau roster masculin, NXT, c'est pas trop ça, quoi. Voilà, c'est pas ma cam. En tout cas, le roster féminin est incroyable. À NXT, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et voilà. Pour moi, je pense qu'ils devraient peut-être miser sur des mini-events féminins lors des PLE actuellement à NXT. Kenny Jordan qui a fait un très, très bon match aussi. Tu regardes quotidiennement NXT, il y a beaucoup de talent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, il y a Zaira, ça, qui vient de commencer. Voilà, ça a l'air d'être prometteur. Tu as eu Stéphanie Baker, c'est ça? Avec Julia. Donc, franchement, il y a pas mal de beaux noms qui sont arrivés et c'est cool. En vrai, ça met de la dynamique et c'est cool. Ouais, côté homme, tu vois, moi, je suis partagé, tu vois. Côté homme, je suis pas très, voilà, très ravi de ce qui se passe. Il y a peut-être Obafemi qui sort du lot.
Wesley, bah, qui est un peu dans les méandres du programme. Je trouve justement qu'il a du mal à ressortir de l'eau depuis qu'il est revenu de blessure, bah, c'est pas trop ça. Après, il veut peut-être le mettre moins en avant, mais en ce moment, justement, c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion. Parce que là, tu as à part Trick Williams et Ethan Page, tu personne qui en ressort du programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, pareil, tu vois, regarde, on a les mêmes noms qui sort. Du coup, j'en étais sur NXT. Alors, l'Undertaker a été bien présent cette semaine à NXT et dans les coulisses. Je trouve ça un peu dommage d'avoir Undertaker durant le show et de pas l'utiliser à l'écran, au moins pour un segment ou pour mettre un jeune en avant. Bon après voilà, ça reste, voilà, c'est parce qu'il est là aussi qu'il doit être à l'écran, je comprends. Mais bon, je pense que c'est pas la première fois qu'il est là, qu'il passe du côté d'NXT. Donc si c'est pour qu'il passe au moins une petite tête, de temps en temps, c'est cool, quoi. Sachant que là, ça a changé de chaîne, donc ça pourrait donner vraiment un coup de peps, au programme. Bon après, il y a NXT, à Philadelphie là, la semaine prochaine. Bon, je pense qu'on verra quand même des légendes du style RVD, Bubba Ray, Dudley, et cetera, et cetera. Alors, preview. Preview de ouais, c'est cette nuit, hein. Ouais, c'est ça. Alors, on aura les Young Bucks contre Private Party. Bah ça, c'est le rematch du dernier pay-per-view, il me semble. Ah oui, il y a une stipulation. S'ils perdent, les Private Party doivent se séparer. Intéressant. En tout cas, c'est bien d'avoir fait un rematch avec une stipulation comme ça. Je trouve ça intéressant. Camille contre Chris Sandler. Oui, bah ce match-là, c'est pas non plus très intéressant, quoi. Enfin, je trouve que Sasha Banks, elle s'efface un petit peu par rapport justement à sa protégée. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas capitaliser là-dessus, parce que justement, c'est une tête d'affiche que Sasha Banks, ça. Et la AEW a besoin de star power et de stars comme Sasha Banks, actuellement en tout cas. Adam Cole contre Buddy Matthews, ouais, pourquoi pas. C'est qu'ils se sont fait un petit face-à-face en backstage la semaine dernière. Mais bon, à voir. Adam Hangman Page va parler, ouais. Oh, il a relancé un challenge Jay White. Oh. Bon, c'est pas pour moi, c'est pas du tout ma cam non plus, hein. Jay White, je suis pas fan. Je suis pas fan du personnage, même de son catch. Déjà, la Ring of Honor, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop. Et là, quand elle est passée à la AEW, bah, c'est toujours pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce catcher, mais moi non. En tout cas, Adam Page, c'est un de mes gros coups de cœur de la fédération, hein. Orange Cassidy. En tout cas, je suis pas fan. Je crois que c'est le catcher que je déteste le plus à la AEW. Sa gimmick, j'en peux plus. J'ai tellement hâte qu'il passe heel, peut-être pour changer et qu'il nous prouve, enfin, qu'il nous montre quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je vais voir les questions. Ouais, j'espère qu'il y aura d'autres talents aussi qui arriveront à NXT, ce sera tellement bien. Et pas forcément des noms du catch indépendant, même s'ils peuvent former. Je crois qu'il y a eu par exemple Jada Parker, Kelani Jordan, voilà, qui sortent vraiment du centre de développement et qui s'en sortent très bien. Donc j'espère que pour les hommes, ce sera pareil, qu'ils vont former des catcheurs prometteurs par la suite. William Regal aussi, ouais. C'est cette semaine ou la semaine prochaine? Je sais plus. Je crois que c'est cette semaine. Ouais, après les rematchs, oui. Après, à voir, parce que c'est vrai que les rematchs, moi aussi, je suis pas fan. Mais si tu as une stipulation qui est assez dramatique ou qui est assez importante, je trouve que c'est intéressant. Justement, ça remet un peu d'enjeu.
Donc là, par exemple, la séparation de l'équipe en cas de défaite, bah, ça peut être pas mal. Ça met de l'enjeu. Et puis, moi, à chaque fois qu'il y a un rematch avec une stipulation comme ça fait absolument penser à Undertaker, Shawn Michaels à Mania 26. Voilà. Donc, je suis un peu nostalgique de cette époque-là, mais bon, on va voir pour les prochaines news. Alors, les previews de AEW, on l'a fait. Ensuite, RVD dans les coulisses de NXT. Il était dans les coulisses de cette semaine. J'aurais peut-être mis RVD la semaine prochaine justement pour Philadelphie, hein, à l'ESW Arena. Par contre, s'ils nous vendent vraiment ce match-là, s'ils nous mettent vraiment ce match RVD contre Javon et Evans, oui, je prends. Je trouve que ce catcher est très très bon, un très bon voltigeur, et puis voilà, c'est un fan de catch de la même époque que la mienne, dans les années 2010. Donc il a grandi avec les Orton, les Cena, etc. Donc voir ce gars qui fait des matchs, voilà, NXT, qui a la même passion, on va dire, entre guillemets, du catch de l'époque, c'est cool, quoi. Donc, je lui souhaite que du bonheur et beaucoup de réussite, justement, dans sa carrière. Et face à RVD aussi, je pense que même pour lui, c'est un rêve, quoi. Là, il a affronté Orton il n'y a pas longtemps, et puis là, il a affronté RVD, je pense que au fin fond de lui, en tant que fan, il doit vraiment kiffer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça, je l'ai vu passer sur les réseaux ce matin. Vince qui veut lancer une nouvelle entreprise de divertissement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'article? Ouais, bon, déjà le temps que les problèmes judiciaires soient résolus, on a encore un petit moment avant le lancement. Alors, on a des anciens de la WWE qui travailleraient avec Vince, ok. Pourquoi pas? Enfin, même si voilà, je sais pas ce qui va en ressortir de l'affaire autour de Vince, mais je trouve que c'est un gars quand même qu'il faut reconnaître, qui a du talent, qui a du génie. Et s'il a quelque chose à nous proposer. Bon, après, vous allez peut-être me parler, voilà, de cette fédération de football américain qui n'a pas fonctionné à 2 reprises. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas XFL, un truc comme ça? Mais c'est quand même un gars qui il veut lancer les choses, qui a des idées, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis partant. Après, ça sera pas sur du catch, j'ai pu lire, mais en tout cas, c'est un gars qui voilà, qui a des idées, et moi, je trouve que justement, quand une personne a des idées, il faut se lancer, il faut tenter. Si ça marche pas, tant pis, au moins tu auras essayé, tu auras pas de remords, et puis, si ça marche bien, tant mieux. Voilà, tu peux que progresser et puis avancer. Ensuite, Lita pour catcher à NXT la semaine prochaine. Moi, je vais pas dire non, hein, j'adore Lita. Lita, un match par équipe impliquerait Lita, pourquoi pas, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait pu catcher depuis WrestleMania 39, Lita. Ouais. En tout cas, Lita, oui, un grand oui. Si ça peut aider les jeunes, justement, il faut le faire, quoi. Je la vois tellement bien en équipe avec Jada Parker, Kelani. Bon, après, c'est un peu mes chouchous de là-bas, mes favoris. Mais pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il sera à Crown Jewel? En vrai, après, il y en a beaucoup qui vont être contre l'idée, mais je sais que Hugo, il serait pas fan de le revoir. Mais en tout cas, moi, oui, Goldberg, c'est quand même une légende qui a encore un peu de physique. C'est pas le cas pour tout le monde. Et je trouve que voilà, même si c'est juste pour un segment ou autre, je prends.
Voilà. Crown Jewel, c'est pas non plus le show qui est là pour mettre en avant des jeunes. C'est pas un show que j'attends avec impatience. Donc, s'il y a une légende qui peut apparaître, justement, bah, je suis pas contre. Alors, ce qu'il en est? Goldberg n'est pas actuellement prévu. Ok. La source précise que bon, bah, écoutez, au moins le problème est résolu. Bon, je pense que Hugo passera une très bonne soirée devant le show. Voilà. J'ai pas vu les messages. Tu parles de quelle catcheuse en parlant de la nouvelle catcheuse du côté NXT? Tu as tes places pour WrestleMania 41. Non, 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 on n'a pas, même avec les garçons, on a regardé un peu les places pour WrestleMania et c'est vrai que les prix sont assez chers, même par rapport à l'année dernière. Et les places qu'on souhaite avoir ne sont pas ou ne sont plus disponibles. Donc on va attendre un petit peu, quoi. Pour l'instant, on a encore quelques temps avant WrestleMania. À mon avis, il y aura des places qui vont sortir de nouveau. Donc voilà, on prend le risque. Oui, après Goldberg, c'est comme Lesnar, j'en ai marre d'eux. Oui, après voilà, ça reste des catcheurs qui divisent des fans. Mais bon, après moi, moi j'aime bien. J'aime bien les légendes et c'est toujours plaisir de les voir. Après, tant qu'ils prennent pas les spotlights, les principaux, du style, pour les titres, voilà, mondiaux, moi ça ne me dérange pas qu'ils soient là dans le milieu de carte, mais bon. You next Goldberg, ouais, Patrick. Goldberg, j'aime beaucoup aussi, hein, j'aime beaucoup aussi ce gars-là. Je n'ai plus le nom de la catcheuse, désolé. Ah, salut Zark Thanos, j'espère que tu vas bien. Bon, là, on garde à peu près l'actualité, puis on en discute tous ensemble, hein. Alors, désolé s'il y en a qui vont se faire spoil sur les titres des articles. J'essaie de voir, voilà, j'ai quand même pioché des articles dans lesquels, voilà, avec lesquels on pourra discuter et débattre et qui, voilà, qui seront intéressants selon moi. Alors, AJ Styles explique qu'il n'est pas un Hall of Fame latine. Je suis encore un catcheur actif, je l'espère. Je vais essayer de ne pas rejoindre le Hall of Fame cette année. Ce n'est pas la WWE. Je ne pas rejoindre le Hall of Fame. Ah, ça, c'est un discours que j'aime bien. C'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les catcheurs qui sont au Hall of Fame avant la fin de carrière, du style Rey Mysterio. Pour moi, ça gâche tout. Voilà. Pour moi, c'est quand voilà, le Hall of Fame, c'est un moment où justement tu honores ta carrière et tu peux pas en fait honorer ta carrière tant que tu l'as pas encore terminée. Voilà. Bon, je pense que ça ne changera rien pour Rey Mysterio, c'est vrai, parce qu'il a fait une grande carrière. Mais imaginons, voilà, il lui arrive encore des belles histoires, de beaux matchs par la suite. Bah, il pourra même pas en parler ou je sais pas. Moi, je suis un peu frustré sur ça, et j'espère que justement qu'ils vont arrêter et que c'était juste, voilà, le temps de faire ça avec Rey Mysterio. Ou même Paul Heyman, hein. Paul Heyman, il a encore une carrière de manager et c'est vrai que le voir intégrer le Hall of Fame cette année, bah, ça m'a un peu dérangé. Voilà, j'ai l'impression que ça devient une norme. Ils l'ont fait au 39, ils l'ont fait au 40. À mon avis, ils vont continuer, hein, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Enfin, je trouve que c'est encore plus émouvant quand tu as un Hall of Fame avec des catcheurs vraiment qui ont terminé leur carrière, que ce soit il y a longtemps ou pas, hein, mais je trouve que ça a du charme. Je repense, voilà, à Shawn Michaels qui a été intronisé 1 an après. Bah, tu sais que, voilà, que quand il va parler de sa fin de carrière aussi, de son dernier match, de son dernier adversaire. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et touchantes par moments. Donc c'est vrai que le faire, avec des catcheurs qui sont actifs, ça cache et ça gâche en tout cas, tout ça. Tu vas live jusqu'à quelle heure? Je sais pas encore peut-être, 20 minutes à peu près? J'ai pas d'idée, hein, c'est vraiment, je vois s'il y a encore des questions et puis voilà. Rey Mysterio, c'est une grosse légende actuelle. Oui. Êtes-vous hypé pour Crown Jewel ou pas? Non, Crown Jewel, sur 10, je mets un 3. Pour l'instant,
Justement, restez avec moi, on va faire les pronostics juste après de Crown Jewel. On va en parler juste après. Heyman, c'est un sacré personnage, ouais. J'ai très hâte aussi de revoir Paul Heyman en tout cas. Paul Heyman, j'ai très hâte de le revoir. Je pense que c'est ce qui manque avec, voilà, la Blue Lines. Bah, ça, on en parlera juste après dans les pronostics, mais on parlera de Paul Heyman. Alors, AJ Styles, on l'a fait. Crown Jewel qui sera diffusé sur Netflix. Bon, à mon avis, ce ne sera pas pour nous. Dans certains pays, ouais. Alors, plusieurs fans à travers le monde ont remarqué que Crown Jewel 2024 sera diffusé en direct sur Netflix dans quelques pays. En France, en Belgique et au Canada, ce ne sera pas le cas. Voilà, pour faire simple. Je trouve ça tellement dommage en vrai. Bon, après, ça va. Dommage pour ceux qui n'ont pas le network. Oui, je trouve ça dommage. Après, pour l'instant, le show est maintenu sur le network, donc on passera là-dessus pour poursuivre le show. WrestleMania 41, la The Rock et la WWE. Bah, la question, la réponse, je l'ai déjà. Je pense qu'il sera là, le bonhomme. Il sera là. Déjà, le fait qu'il apparaisse au dernier pay-per-view à Bad Blood, ça signifie quand même qu'il est dans les parages. Et à mon avis, si c'est pour rien faire derrière, ça serait un peu dommage. Alors. Donc, The Rock s'est prévu pour le Netflix du 1er janvier, enfin, du 6 janvier, donc le premier show sur Netflix. Bah, j'espère qu'il sera là parce que c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, mais avoir The Rock et même John Cena en page d'accueil de Netflix le 6, déjà pour moi, le show sur Netflix est un show super important pour la fédération. J'ai l'impression que c'est un peu comme un renouveau. C'est vrai qu'ils vont avoir un plus large public et je trouve qu'avoir voilà une vitrine comme Netflix pour diffuser, Raw, ça va permettre justement à des non-fans de découvrir le show, d'être curieux. Peut-être aussi, pour les anciens, retrouver le catch. Donc pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup à miser sur, cette arrivée sur Netflix et c'est vrai qu'en page d'accueil, tu imagines, tu allumes Netflix et puis là, tu vois Raw, première page. Raw, un replay de Raw qui s'est passé la veille ou même le direct et tu vois en photo, tu vois John Cena et The Rock. Donc c'est vrai que même pour des non fans de catch, tu tombes sur The Rock sur Netflix et tu vois que c'est un truc, tout récent qui est sorti, cette semaine, t'intéresses à ça, tu as peut-être zioté et justement, c'est comme ça qu'ils vont attirer de nouvelles personnes, de nouveaux fans. Donc oui, c'est super important d'avoir des catcheurs comme The Rock sur Netflix, au moins pour le lancement. Alors, The Rock et WrestleMania 41. Voilà, ça reste quand même assez vague, hein. Ils ne savent pas vraiment s'il sera là. Mais bon, pour moi, il sera là. Ça m'étonnerait qu'il revienne, là à Bad Blood pour, rien faire derrière, donc dans les storylines. Après, on peut parler peut-être de Crown Jewel avec la Blue Line contre la Blue Line 2.0, mais pour moi, il sera là à WrestleMania, c'est obligé. Alors. Finalement, en fait, non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'infos récentes dessus. Alors, Bouboué pense que Roman Reigns et The Rock pourraient remplir un stade de 100 000 personnes. Oui, clairement, les deux peuvent remplir un stade de 100 000 personnes. Ils auraient, Mania 40, hein, franchement, on pensait vraiment qu'on l'aurait eu cette année. Et il y a eu beaucoup de ventes de billets. C'est vrai que depuis que The Rock a été annoncé à Mania 40, on a remarqué quand même qu'avec les garçons, qu'il y a eu pas mal de billets qui ont été vendus en plus et que les prix aussi ont légèrement augmenté. Donc voilà. Donc à mon avis, s'ils ont vraiment un stade qui a la capacité en tout cas d'accueillir 100 000 personnes et qu'ils fassent un Roman Reigns, The Rock, ils sont tranquilles. On va peut-être voir justement, en parlant de ça, de Mania 41. Je crois que c'est ça le stadium.
Le stade de Las Vegas. Capacité. Ah ouais, on est sur du 65 000 personnes. Ça me paraît faible, non? Ça me paraît faible tout ça. Ouais, ouais, on est à 65 000 là. Et sur le site officiel, on est à 65 000. Est-ce qu'on peut faire plus? Ah, extensible jusqu'à 72 000. 72 000 personnes. Ouais, ça me paraît quand même pas beaucoup. Hein, ça me paraît pas beaucoup. Je trouve justement que si tu mets un Roman Reigns contre The Rock, tu fais ça dans un stade qui peut accueillir plus, quoi. Ce serait un peu dommage de se limiter et d'avoir vraiment un stade qui peut accueillir que 72 000 alors que tu peux faire peut-être plus avec un Rock, Roman Reigns. Pardon. The Rock, il fait trop de choses, il est sur tous les fronts. Oui. Bah oui. Bah, en ce moment, on le voit un peu moins à la télé quand même. J'ai remarqué quand même qu'il est moins présent dans les films au cinéma. Là, je crois que la prochaine fois qu'on va le voir, ou plutôt qu'on va l'entendre, ça sera dans Vaiana, qui sort fin novembre. Mais il me semble que c'est son dernier projet récent, en tout cas. Et j'entends, voilà. Pour moi, il est moins présent. Après, il a aussi des parts dans TKO, donc il a toujours un pied dans le catch. Donc, je pense qu'il est quand même pas mal occupé. Puis après, à côté, il y a quand même sa marque de whisky, de tequila, je sais plus. Voilà, sa boisson alcoolisée à gérer, ses produits d'hygiène aussi. Il a lancé une marque d'hygiène. Enfin, il est quand même sur tous les fronts, c'est vrai. Et bon, le catch là, et en ce moment avec sa position au sein du conseil, bah, il a un pied dedans, quoi. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des news qu'on pourrait voir? Oh, tiens, les plus grands 20 catcheurs, voilà. On va faire un petit débat dessus, hein, ça sera l'occasion. Cora Jade, oui, et Jelly, il faut absolument qu'il revienne. Hein. Absolument. Alors, Sport Illustrated, les 20 catcheurs, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, voilà, pourquoi il y a des petits trous comme ça? Alors, il y a quelqu'un en son placement avec Becky à la 20e position. Ok. 27. Ah, ok. Donc, c'est mixte. Premier Stone Cold, deuxième Hogan, troisième The Rock, quatrième John Cena, cinquième Roman Reigns, sixième l'Undertaker, septième Triple H, huitième Shawn Michaels, neuvième Bret Hart. Bon. Stone Cold, je trouve que oui, il mérite sa place. C'est vrai que pendant l'attitude des Raw, il a quand même sauvé les pots cassés. Parce que c'est vrai que c'était très compliqué contre la WCW. Donc heureusement qu'il y a eu Stone Cold. Hogan, c'est pareil. Hein. Hogan, il a quand même été vraiment la première grosse star de Vince. Donc c'est vrai que c'était un peu son John Cena. Donc heureusement qu'il était là. The Rock, oui. The Rock, ça reste une grosse star, mais est-ce qu'il a fait beaucoup pour le catch? Je sais pas. Sur la carrière, justement, je trouve, en termes de catcheur, je trouve que John Cena, par exemple, il a apporté plus qu'a fait The Rock. Et je trouve aussi que l'Undertaker et Triple H méritent d'être mieux classés quand même que Roman Reigns. Même si Roman Reigns, il a fait un des règnes les plus longs et peut-être le règne le plus long de notre ère. À part ça, voilà, je trouve que l'Undertaker ou Triple H a marqué quand même plus le catch que Roman Reigns. Voilà. Après, ça reste mon avis. C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais qu'en dites-vous? Bonne soirée, Zartanos. Je vais voir Stone Cold. Bah ouais.
Après, on a Bret Hart. Ouais, Shawn Michaels. Même Shawn Michaels, j'aurais peut-être mis avant Triple H, à mon avis. Voilà. Et après, derrière, la femme la plus haut classée, c'est Becky Lynch. Ouais, Becky Lynch, top 20. Ah, c'est compliqué à dire, hein, Becky Lynch. Ouais, je sais pas. Becky Lynch, oui. Pour vous, Becky Lynch mérite-t-elle sa place dans le classement? Hmm. Ah, je sais pas. Est-ce que Becky Lynch mérite? Parce que c'est vrai que quand on la compare, par exemple, à des pardon, 1, 2, 3. Trish Stratus ou bien même Lita, Trish et Lita ont quand même vécu et sur plusieurs périodes du catch et elle traverse le temps. Est-ce que Becky Lynch, on pourrait encore parler d'elle d'ici 5-10 ans? Ouais, ça c'est une question que je me pose. Sachant que oui, elle a été quand même importante pour WrestleMania 35 dans le main event. Mais derrière ça, après son règne était sympa, Becky to Belt. Mais je sais pas, est-ce qu'elle mérite son classement? Et si c'était pas elle, qui aurait été à sa place? Là, je dis ouais, les femmes, ouais, Trish Stratus. Trish Stratus, ouais, bah, après je trouve que Trish Stratus justement elle est dans une lignée justement, elle est toujours au top quoi. Peu importe, l'époque, elle est incroyable sur le ring. Voilà, je trouve que justement elle revient, elle est toujours au top sur le ring, c'est incroyable. Mais sinon, est-ce que Charlotte Flair justement, elle mérite peut-être, d'être mieux classée, en tout cas, que Becky Lynch? Est-ce que Asuka aurait pu être à la place de Becky? Bon, on va reprendre une petite dernière news. Bon après, je vais pas aller dans les trucs assez anciens. Mais on va aller voir dans les news, mais là, on part quand même dans les news assez anciennes, donc j'ai pas envie que ce soit trop. Alors. Ah, il fallait qu'on parle de Crown Jewel, c'est vrai. On va faire le Crown Jewel et puis ce sera tout pour ce soir. Alors, est-ce que Catch News nous a fait un article sur la carte? En tout cas, merci à eux pour les news. Voilà, c'est que moi j'ai beaucoup sur ce site. Ils font du très très bon boulot. Bon, bah, il y a des pronostics, on va faire ça. Ce sera peut-être plus simple. Alors, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire du coup vous votre pronostic. Alors, on va commencer du coup avec le match par équipe 3 contre 3. La Blue Lines contre la nouvelle Blue Lines. Alors, qui voyez-vous gagner? C'est vrai que là, avec ce qui s'est passé à Raw cette semaine, pour ceux qui l'ont vu, il y a Sami Zayn qui s'est rapproché de Solo Sikoa, qui, en tout cas, a parlé à Solo Sikoa sur le parking. Donc, on sent que Sami Zayn sera pas loin de ce match-là. À mon avis, Sami Zayn il aura un rôle à jouer et à mon avis, il va intervenir. Et en plus de ça, à chaque fois, Sami Zayn, il a une petite ovation quand ils vont en Arabie Saoudite. Donc pour moi, il sera présent. Mais après, dans quel camp? Il sera dans quel camp? Après, là, il y a quand même un catcheur en moins. Ils sont en infériorité. L'équipe de Roman Reigns, c'est des Usos. Donc Sami Zayn, il va forcément intégrer cette équipe. Et ils vont intégrer justement le match au Wargame. Bon, je vais quand même dire la Blue Line. Je pars du principe que la Blue Line va gagner, qu'ils vont détruire Roman Reigns et les Usos, mais que Sami Zayn va intervenir et va se faire aussi détruire. Voilà. Alors, les pronostics. Ah oui.
On a plus de votes pour Roman Reigns et les Usos. À voir, oui. Après, Roman Reigns, c'est vrai que c'est compliqué de le voir perdre, sachant qu'il a déjà perdu à Mania. Il a quand même une aura qui fait qu'il doit gagner mais c'est vrai que, bon, à voir. Après, s'il y a un tombé et que l'équipe perd, ce sera forcément sur un des deux Usos, à mon avis. Peut-être sur Jimmy. Champion contre champion. Cody contre Gunter ou un match nul. C'est vrai que c'est très compliqué à pronostiquer. Cody Rhodes, je ne dois pas perdre. Parce qu'il a quand même battu Roman Reigns, qui est pour moi voilà, le catcheur qui ne doit pas perdre logiquement, tellement il a été buildé assez haut et assez bien. Donc pour moi, Cody Rhodes va l'emporter. Je vois mal Gunter battre Cody Rhodes. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va se passer parce que les deux doivent rester forts, mais je vois bien que Cody Rhodes gagner. Voilà. Alors, Nia Jax, Liv Morgan nous conteste. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Franchement, ce match-là, j'ai hâte de le voir justement parce qu'il y a deux méchantes et c'est vrai que c'est rare de voir de nos jours deux personnages du même camp s'affronter. Liv Morgan ou Nia Jax. Moi, en tout cas, je pense qu'il y aura une intervention d'après-match avec Tiffany, qui va peut-être encaisser sa mallette sur une Nia Jax qui sera KO. Donc voilà, on va dire que c'est Liv Morgan qui l'emporte. Et là, on voit que la plupart des gens vont Nia. Bon, on verra bien. Seth Rollins contre Bronson Reed. C'est une rivalité qui ne me tente pas du tout, enfin qui ne m'intéresse pas. Mais bon, je veux dire, pour rester dans la continuité, je dirais Bronson Reed. Parce que si Seth Rollins gagne, la rivalité pour moi, elle est finie. Donc, pour faire un peu durer ça, je pense que Bronson a besoin d'une victoire. Voilà. Et ensuite, le dernier match, Orton contre Kevin Owens. Pareil, je pense que là, Kevin Owens, il a tourné heel. Et je pense que si tu tournes heel et que tu perds déjà dès le début, bah ça pue. Ça pue pour toi. Et à mon avis, il faut que Owens gagne. Voilà. Alors, on voit OTC dans les victoires de OTC, oui. Blue Line côté solo Sikoa. Ouais, bah écoute, Senchesi, je pense pareil que toi. Cody Rhodes, dit Patrick. Bah écoute, on est d'accord. Liv Morgan également pour Patrick. Oui, moi je vois Liv Morgan. Après, c'est vrai qu'elle est bien entourée. Il y a quand même Raquel pas loin, Dominique. Elle a quand même des personnes dans son coin. Donc je pense. Après, vous allez me dire que de l'autre côté, il y a quand même Tiffany. Mais justement, Tiffany, je pense qu'elle va peut-être tenter un cash-in, même si j'espère en tout cas qu'ils ne le feront pas là-bas. Un non-contest match pour Cody et Gunter. C'est possible, mais du coup, à mon avis, ils ont fait des titres en plus, des gros titres extravagants. Il faut un gagnant, quoi. Il faut un gagnant et ils vont pas laisser le titre comme ça, vacant. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. S'ils avaient prévu justement faire un no contest entre deux champions comme ça, ils n'auraient pas fait de création de titre derrière, de Crown Jewel, le super champion, et cetera. Et Patrick, il voit Orton gagner. Ouais, bah, écoute, j'espère aussi voir Orton gagner parce que voilà, je préfère Orton à Owens. Mais niveau scénario, bah là, comme je disais, Owens, il vient juste de tourner heel et si tu fais perdre là, bah ça sert à rien, quoi. Il va perdre justement son push et Orton, justement, s'il perd contre Owens, c'est pas gênant. Voilà. Voilà. Bon, bah, on va arrêter du coup ce petit live. Écoutez, c'était très sympa de parler de l'actualité de Crown Jewel avec vous. C'est ma première vidéo là, depuis un petit moment. Il y a des vidéos qui vont sortir. Il y a WrestleMania Nuit 2. Voilà, le vlog à WrestleMania à Philadelphie qui est prêt, qui va sortir prochainement. Et on aura également du coup Raw à la rampe. Voilà. On était à la rampe pour la victoire de Cody. Voilà, le Raw After Mania. On a des belles images à vous montrer, donc du coup, restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on a aussi un petit colis d'un article WWE que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça,
que voilà, je vais faire, un unboxing sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez le découvrir et puis dire ce que vous en pensez. Voilà. Bah, merci en tout cas à vous d'avoir suivi, ce petit live. Ça me fait plaisir de parler avec vous, de parler catch et puis, on se retrouve très bientôt. Voilà. Puis bon show de Crown Jewel pour vous. Allez, salut tout le monde.